Messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir pour vous ce soir Monsieur Jean-Fidèle Boyo, qui est délégué général de la société civile émergence du Congo. Monsieur Jean-Fidèle Boyo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous nos auditeurs, bonsoir à tous les étudiants qui nous suivent, bonsoir à nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo, précisément au Nord Kivu. Nous sommes ensemble, nous vous portons dans notre cœur et nous battons pour l'intérêt national. Avec Jean-Fidèle Boyo, nous allons scruter les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo, le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-Fidèle Boyo, après plusieurs alertes, commençant par Patrice Emery Lumumba, le Holocauste au Charles Onana, qui est le journaliste camerounais qui a parlé de l'Holocauste au Congo avec tous ces plans, complots pour balkaniser la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a lié aujourd'hui de s'interroger sur cette question de la balkanisation de la République démocratique du Congo? Oui, ce qu'on doit d'abord retenir une chose, que la balkanisation est un processus. Parce que les gens parlent du plan de balkanisation, mais à un certain moment ne comprennent pas exactement ce que signifie balkanisation. C'est un processus. Et à l'époque de l'indépendance de Lumumba, les Occidentaux avaient déjà établi ce que Lumumba appelait le plan de balkanisation. Le plan qui est déjà programmé, établi par les Occidentaux. Et Lumumba a dit, pas question à l'exécution de ce plan de balkanisation. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler du plan de balkanisation ou nous sommes dans la balkanisation? Et en tant qu'expert de la société civile, je confirme ici que nous ne sommes plus à l'étape du plan de balkanisation, nous sommes dans la balkanisation de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous fait dire Jean-Fidèle Boyo? Parce que c'est tellement grave, parce que c'est resté dans des discours, de ces politiques, de ces icônes du monde sur cette possibilité de balkaniser la République démocratique. Lorsque vous affirmez que le plan est réel, que on est déjà dans la phase de l'applicabilité de ces plans, qu'est-ce qui vous fait dire tout cela? Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il y a des indices qui démontrent à suffisance que nous, on est maintenant sur la voie de balkaniser la République démocratique? Les éléments sont là, c'est simple, parce que la balkanisation comme processus vise quoi? La balkanisation vise la division d'une nation. Vous voyez? C'est-à-dire que si vous voulez fragmenter, la fragmentation d'une nation, et c'est ça le résultat de la balkanisation. Aujourd'hui, lorsque vous examinez en tant que chercheur, avec tout ce qui se passe, vous allez vous rendre compte qu'on est déjà dans le processus de balkanisation. Lorsque vous interrogez l'accord de 2013, vous sentez qu'il y a déjà la lecture de balkanisation. Lorsque maintenant vous interrogez notre constitution, vous allez voir des dispositions qui favorisent cette fragmentation, cette division de l'État congolais. Et aujourd'hui, partant de mes recherches personnelles, et je vite compris que les Occidentaux ont déjà décidé, et selon nos sources d'information, d'ici fin d'année ou l'année prochaine, dès que la MONUSCO quitte, les États-Unis vont déjà annoncer la fragmentation. Moi, je ne parle plus de balkanisation, mais je parle de fragmentation et division de l'État congolais. Parce que il faut qu'on éclaire les choses. Oui, oui. Le plan de balkanisation avait prévu que notre pays soit scindé à trois pays. Quelques pays sont scindés à trois. Mais aujourd'hui, vous fragmentez à trois. Mais aujourd'hui, on veut d'abord fragmenter ça à deux. Et quelle est la question de savoir quelle est l'autre province qu'on veut fabriquer? La province qu'on veut fabriquer maintenant regroupe le pays qu'on veut fabriquer regroupe les 7 provinces. Ce nouveau pays qu'on veut créer en République démocratique du Congo va regrouper les 7 provinces actuelles. Nous avons Nord Kivu, nous avons Sud Kivu, nous avons Ituri, nous avons Tanganyika, nous avons Otuele, nous avons Bazuele et nous avons Tchopo.
Et dans leur calcul, ils se sont mis déjà d'accord pour que la capitale de ce nouveau pays soit Kisangani. C'est à Kisangani qu'il faut mettre ça. Qu'est-ce que ça a été fait? Il y avait d'abord un débat entre là, vous faites de spéculation, vous racontez des histoires que vous avez tirées de gauche à droite, ou bien ce sont de recherches approfondies. Je suis chercheur, je vais vous démontrer. À partir du comportement, vous allez aussi comprendre exactement là où nous jouons. Vous voyez? Parce que selon l'Union européenne et les États-Unis, pour eux, il faut annoncer ça. Il faut fragmenter la République démocratique. Le Congolais doit les européennes qui sont partenaires de la République démocratique du Congo. Oui, parce que oui, parce qu'il y a trois regroupements, trois puissances qui sont derrière cette histoire. Nous avons le Royaume-Uni, nous avons l'Union européenne et nous avons les États-Unis. Ce sont les trois qui tiennent sur la fragmentation de la République démocratique du Congo. Pour le Royaume-Uni, c'était la fragmentation ou division régionale. C'est-à-dire, c'est récupérer le Nord Kivu pour élargir le Rwanda. Ça, c'était les démarches du Royaume-Uni. Oui. Mais maintenant, les Belges n'étaient pas d'accord avec ça. Oui. Les Belges ont dit pas question de céder une portion de terre au Rwanda. Maintenant, ils se sont mis d'accord sur le plan de la deuxième hypothèse. Et vous allez vérifier, poser cette question même aux ambassades de ces pays que je viens de citer. Ils se sont mis d'accord pour fragmenter le pays, l'État congolais. Et les 7 provinces que je viens de citer sont concernées pour construire un nouveau pays. Aujourd'hui, peut-être les gens ne le savaient pas. Parce que les violences constatées ci et là, dans différentes provinces que vous venez de citer, c'est une préparation de ces plans. On a déjà préparé ça depuis longtemps. Et en tant que l'aboutissement de ces plans. Oui, pour l'aboutissement de ces plans. Lorsque vous voyez la décentralisation de la République démocratique du Congo de 11 à 26 provinces, ça a déjà donné, c'est un indicateur du processus que nous appelons dans la balkanisation, la décentralisation. Lorsque vous interrogez l'accord signé en 2013, vous voyez noir sur blanc, ça prépare déjà la fragmentation, c'est déjà un autre indicateur. Lorsque vous examinez honnêtement notre constitution, il y a des dispositions de la constitution qui donnent la possibilité à cette division, à cette fragmentation de notre État. Ce sont les indicateurs. Aujourd'hui, le peuple doit retenir que Corneille Nangaa n'était pas parti pour faire la guerre. Corneille Nangaa était parti parce qu'il a proposé le premier président qui va gérer ce nouveau pays. Nangaa est parti pour ça. Et maintenant, dans le plan rwandais, dans le plan rwandophone, c'est Nangaa qui va commencer. Et après avoir établi leurs institutions, ils vont passer aux élections. Et c'est un rwandophone qui prendra le leadership pour demeurer au pouvoir le plus longtemps possible. Mais maintenant, qui sont les victimes? Il faut retenir qu'ici, nos frères et sœurs du Kivu, Nord et Sud seront les premières victimes de ça, parce que le Rwanda va venger tout en ayant la puissance. Parce que la sécurité de ce nouveau pays sera garantie par le Rwanda. Si aujourd'hui, parce que vous voulez savoir les éléments de précision, l'Union européenne vient de signer l'accord avec le Rwanda sur les minéraux. Quels sont ces minéraux? Ce sont les minéraux de ce que je viens de dire. Parce que pour eux, cette province-là font partie d'un autre État, mais qui dépend du Rwanda. Mais il faut dire par là que ces mêmes acteurs qui aujourd'hui sont derrière, qui sont de fomenter le plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo, sont les mêmes acteurs qui, à la longueur de la journée, nous brandissent des communiqués pour condamner ce que fait le Rwanda de Paul Kagame. Est-ce que c'est flou artistique, c'est pour nous endormir, pour mettre les Congolais loin de la réalité? Mon frère, si aujourd'hui la République démocratique du Congo résiste
à la fragmentation et division de cet État, c'est grâce à l'unité nationale scellée par Mobutu. Le peuple n'est pas d'accord avec ça. Mais si c'était les politiciens, ce pays allait déjà partir. Aujourd'hui, si vous étudiez le comportement, même politique des membres de l'Union sacrée, vous allez sentir l'odeur de ceux qui sont déjà d'accord avec la fragmentation de ce pays. Ils sont à l'Union sacrée, mais ils travaillent en faveur du Rwanda. Les uns sont à l'opposition, mais ils travaillent en faveur de l'Union européenne. Oui, alors maintenant, vous voyez pourquoi la Belgique devient trop silencieuse. C'est parce que la Belgique sait qu'au niveau de l'Union européenne, ils ont déjà décidé qu'il faut fragmenter et diviser l'État congolais. C'est déjà acté à leur niveau. Maintenant, ils sont en train de chercher qu'est-ce qu'il faut faire. Comment le faire? Et maintenant, c'est le peuple. Un peuple se libère. C'est le peuple congolais qui doit décider aujourd'hui que cela ne se fasse pas. Moi, ici, je suis passé pour dire en tant qu'acteur de la société civile, parce que de par la mission de la société civile, nous avons la mission de mettre dans le public les débats des matières considérées comme des matières taboues en politique. Les politiciens ne peuvent pas dire ce que je dis maintenant. Ils vont tromper, vous allez tromper le peuple. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de secret par rapport à ces plans de balkanisation. On a suivi dernièrement, lors de son tilt pour la paix en République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Mbongo, je cite, par rapport à l'agression rwandaise, dit: le silence et l'inaction de la communauté internationale frisent nettement la complicité et puis n'arrive pas à digérer ou à comprendre le fait que aujourd'hui l'Union européenne signe l'accord par rapport aux minéraux stratégiques et critiques avec le Rwanda qui n'en possède pas ces minéraux. Mais quelle est la réponse? Parce que Fridolin Mbongo parle de l'inaction, donc on sous-attend, il attend que la communauté internationale puisse agir en faveur de la République démocratique du Congo, chose qui n'est pas le cas depuis plusieurs décennies. La communauté internationale n'agit pas en faveur de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que les Congolais doivent faire pour changer la donne? Tellement que vous connaissez les acteurs élargis, vous avez démasqué le plan. Comment faire pour que la République démocratique du Congo ne soit pas balkanisée? C'est ça le nœud du problème aujourd'hui. Pour réfléchir. Pour donner ça, j'aimerais quand même éclairer sur les concepts. Aujourd'hui, tous les Congolais doivent retenir que le plan de balkanisation, ce concept n'est plus d'actualité parce que ça, c'est l'époque de l'indépendance. La balkanisation, nous l'avons vécu, les indicateurs de balkanisation, je viens d'invoquer ici. Mais maintenant, nous sommes vers les résultats, c'est la fragmentation ou la division de l'État congolais. Et nous avons suivi, les gens parlent de complicité. Oui. L'Union européenne n'est pas complice, l'Union européenne est acteur. Ce n'est pas le Rwanda qui a fait le plan de balkanisation. Ce sont les Occidentaux, les Belges, l'Union européenne en l'occurrence, influencés avec leurs États-Unis et Royaume-Uni, qui sont à la base de la balkanisation. On ne peut pas les citer comme complices, mais ce sont eux-mêmes les acteurs. Le Rwanda ne nous a pas imposé. Le Rwanda est un instrument utilisé par les Occidentaux pour réaliser leurs rêves. Ça, on doit se mettre d'accord sur ça. Alors, je viens de dire ici, notre constitution actuelle fait partie des indicateurs du processus que nous appelons balkanisation. Donc, la première proposition, il faut changer la constitution. Changer rapidement, le plus tôt possible cette constitution, l'adapter dans une dimension qui ne permet pas à ce qu'il y ait fragmentation, qui ne permet pas à ce qu'il y ait division. Vous savez, à l'époque de Mobutu, pour adapter cette constitution aux problèmes congolais. Adapter cela est le plus tôt possible. Il faut changer. Je parlais ici avec la modification. Maintenant, j'ai compris de mes recherches que la modification ne suffit pas. La modification de la constitution ne suffit pas. Il faut plutôt changer la constitution. Présenter une constitution adaptée et une constitution qui ne permet pas la fragmentation de notre État, la fragmentation des régions. Il faut le faire. Deuxième chose, le peuple, les communautés doivent se prononcer. Les communautés doivent se prononcer pour deux choses. Ils doivent se prononcer pour dire non
à la fragmentation de notre pays, ils disent non à la division de notre pays, et bien ils doivent aussi se prononcer pour pousser les chefs de l'État, avec les deux chambres du Parlement, de prendre une décision, d'élargir les champs de combat. Vous avez suivi, je suis aussi comme vous, on parle de l'autorisation de guerre, déclarer la guerre avec le Rwanda. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de déclaration de la guerre. On déclare la guerre si la guerre n'a pas été. Mais la guerre a déjà commencé. La guerre pendant plusieurs années. On fait la guerre. On ne peut pas parler de déclaration de la guerre. La guerre existe jusqu'à ce jour et dans le sol congolais. Mais ce qu'il faut faire, c'est élargir les champs de combat. C'est-à-dire aller vers la République démocratique du Congo, de la République démocratique du Congo vers le Rwanda. Parce que le Rwanda aussi doit être inquiété de ce combat. Lorsque le Rwanda sera aussi inquiété, eh bien, il sera dans l'obligation de prendre ses responsabilités et de revenir à la raison. Et nous disons, pour que le chef de l'État le fasse, pour que les députés adoptent ça, il faut une déclaration communautaire. Chaque communauté, chaque province doit se prononcer par rapport à deux choses. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et en dehors de ça, notre président de la République, chef de l'État, doit savoir qu'il a un peuple derrière lui. Il est là pour le peuple. Il se bat pour le peuple. Il doit consulter le peuple. Oui. Et tout en commençant par la communauté politique. Lorsque vous parlez de consulter le peuple en commençant par la voie d'un dialogue. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue avec les acteurs politiques, mais également avec le peuple. Oui, c'est-à-dire avec les acteurs. Il tenir compte des couches. Est-ce que ça sera plus parce que ça finit toujours par le partage du pouvoir. Non! Le problème, c'est pas ça. Parce que le problème qui est maintenant que le pays est en train de partir, ça dépend du contexte qu'on les invite. On les invite pas pour maintenant, on va faire sortir le Premier ministre. Et si ça verrait comme c'est prévu dans la conception de l'opinion internationale, qu'au mois de décembre, on arrive à fragmenter les 7 provinces. Donc, créer un autre pays. Est-ce que le gouvernement que nous allons maintenant installer ou nous allons applaudir aura son effet? Non plus. C'est-à-dire que les hommes politiques doivent se mettre pour une question cruciale qui est de sauver la nation congolaise. Maintenant, pour même changer cette constitution. Pour ça contre tous ces plans. Non, mais c'est ce que je dis. Moi, je suis pas flexible par rapport à cette communauté internationale. Je n'ai pas d'intérêt politique plus caché. Je dis ici, Félix doit appeler, en commençant par la communauté politique, c'est les politiciens, opposition majorité, mettre sur table la question de fragmentation et division de la République démocratique du Congo qui va être fait à la fin de cette année ou l'année prochaine, dès le départ de la MONUSCO. Ils vont vérifier partout. Dès le départ de la MONUSCO, c'est prévu que les États-Unis se prononcent pour ça. Et dès que les États-Unis se prononcent, eh bien, ça sera arrêté. Ça sera trop tard. Nous ne pouvons pas jouer en dehors du terrain. Donc maintenant, il est important que le chef de l'État réunisse les acteurs pour parler. Qui va porter ces fardeaux, la paternité de la cession de la République démocratique? Est-ce que ça sera les États-Unis dans la mesure où nous savons pertinemment bien aujourd'hui, même par le fait de magie avec la Russie qui a annexé la Crimée, mais qui n'est pas justement reconnue de manière internationale. Est-ce qu'on va porter les dos si aujourd'hui qu'il y ait balkanisation avec des révélations dont vous faites la paternité de cette division, ça reviendra aux États-Unis d'Amérique ou à tous ces mondes-là? C'est comme ça que, parce que je vous ai parlé d'abord sur le plan national, qu'est-ce que le chef de l'État doit faire avec son peuple pour mettre fin à cette histoire. Mais sur le plan international, nous sommes sauvés, mais nous devons être plus clairs et sincères. La Russie et la Chine, ce sont des pays qui vont nous sauver dans ce combat.
Il ne faut pas suivre les manœuvres des Américains, les États-Unis ici. Ils ne sont pas avec nous. Aujourd'hui, la Russie doit amener son armée au niveau du Sud Kivu. La guerre en Nord Kivu, on installe les militaires russes au niveau du Sud Kivu. La Chine envoie ses matériels. Les choses vont changer. On ne va pas atterrir à la fragmentation. Si la Russie s'impose, les choses vont changer, la carte va changer. En dehors des efforts nationaux que nous allons faire, mais sur le plan international, il faut aller avec la Chine et la Russie parce que ce sont des grandes puissances. Il faut changer. Aujourd'hui, les gens doivent arrêter, c'est ce que je dis. Pour le Royaume-Uni, les États-Unis devaient déclarer ça aujourd'hui, ici et maintenant. Pour eux, le Nord Kivu appartient au Rwanda. On ne peut pas tromper le peuple. On ne trompe pas le peuple. Et c'est ça la vérité. Ceux qui me suivent, même ils sont à l'étranger, donc ils aillent au niveau de Belgique. Ils vont trouver ce que je dis, que dès le départ de la MONUSCO en République démocratique du Congo, les États-Unis vont se prononcer. Et ce qu'il faut savoir sur le plan africain, les démocrates ne sont pas favorables aux Africains. Oui. Les démocrates ne sont pas favorables. Après les élections, s'il s'avérait que c'est toujours le démocrate Joe Biden qui continue, eh bien nous serons en difficulté. Mais nous avons la clé aussi. Parce que la balkanisation se fait en fonction des hostilités, en fonction d'un comportement hostile dans la région ou dans un État. Donc, il faut renforcer, raison pour laquelle, à l'époque de Mobutu, pour éviter la mise en œuvre du plan de balkanisation, Mobutu a mis comme stratégie l'unité nationale. Il a travaillé, il a lutté contre le tribalisme, parce que le tribalisme est un facteur favorable à la balkanisation. Et Mobutu a tout fait pour éviter. Mais aujourd'hui, on nous a amené la décentralisation. Et dans la décentralisation, vous vous rendez compte que tu ne peux pas être président du Kassai si tu n'es pas originaire du Kassai. Aujourd'hui, on a scindé maintenant Tanganyika se retire du grand Katanga. Katanganyika va dans le nouveau pays qui est préparé par le Royaume-Uni en complicité avec l'Union européenne et les Nations unies. Tout ça, c'est pour vous dire que le processus que nous appelons balkanisation a été déjà fait. Je vous donne une autre personne pour contrecarrer. On a vu la voix du pape lorsque il était venu en 2023 en République démocratique du Congo. Le pape même sait qu'il y a un plan, il y a un complot. Lorsqu'il dit, par exemple, il appelle, il invite à cette communauté internationale à retirer leurs mains de la République démocratique du Congo. Il estime que la République démocratique du Congo n'est pas une mine à exploiter ou une terre à dévaliser. Donc aujourd'hui, à prendre justement cette partie de Pape François veut dire que tous ces partenaires internationaux sont là pour dévaliser la terre congolaise. Oui, mais c'est ça le plan, parce que lorsque le pape dit, c'est l'Europe, le pape connaît ce qu'est le secret. Parce que la balkanisation, comme je viens de dire, ce n'était pas les Rwandais qui avaient fait ce plan de balkanisation, c'était les Occidentaux. Le Rwanda n'est qu'un instrument utilisé. Aujourd'hui, ils sont en train de renforcer, parce que la guerre de l'Est, ça fait partie de ça. Ils devaient à tout prix avoir le Goma pour s'imposer. Et maintenant, ils se sont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut élargir. Et ce que vous allez voir, s'il s'avérait que cela arrive, ce peuple de cette province, ce peuple vont souffrir. Parce qu'ils seront comme des esclaves. Les Rwandais vont faire tout ce qu'ils veulent. Et ce qui n'est pas acceptable, je dis à nos frères du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Tanganyika, Otuele, Bazuele, Tchopo, de ne pas accepter la fragmentation. Vous allez être pris comme les esclaves du Rwanda. Et ce qui est préparé pour ça, c'est pas normal. Et nous n'acceptons pas ça. Aujourd'hui, la force appartient aux Congolais. La force appartient. Il ne faut pas compter sur les politiciens. Nous avons les politiciens de l'Union qui sont avertis et qui se préparent pour la fragmentation. Pour préparer ces plans, il faudra mettre en exergue une politique
est-ce que l'unité nationale, la conscience nationale congolaise ne sera pas un atout majeur pour contrecarrer ces plans? C'est comme ça ce que je dis en d'autres termes. Lorsque je dis qu'on puisse changer la Constitution, parce que l'unité nationale doit être actée dans la Constitution. Notre fondamental, c'est la Constitution. C'est-à-dire qu'il faut travailler de la Constitution pour consolider cette unité nationale sur le plan juridique. Et à ce moment-là, nous serons en avance. Si on ne le fait pas, si on compte avec ces politiciens de l'Union sacrée qui font semblant d'être avec le chef de l'État pendant qu'ils ne sont pas avec le chef de l'État, ils sont en train de jouer la carte pour la fragmentation et la division de l'État congolais. Eh bien, il ne faut pas compter sur eux. Nous disons que le peuple doit se lever. Chaque communauté, chaque province doit faire un mémo adressé au chef de l'État. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas parler plus de balkanisation parce que nous vivons déjà la balkanisation. C'est un processus. Il faut plutôt barrer la route au résultat, c'est-à-dire à la fragmentation et division de cet État congolais. C'est comme ça que nous disons, le chef de l'État comme garant de la nation doit éviter de porter le fardeau seul. Il doit consulter son peuple. C'est obligatoire, il doit consulter son peuple pour que le peuple s'exprime par rapport à ça. Aujourd'hui, nous sommes déjà fragilisés. Le Rwanda profite de notre faiblesse. Le Rwanda n'est pas fort. Le Rwanda profite de notre faiblesse. Après avoir nous infiltrés. Et le Rwanda profite de ça. Vous voyez, moi j'aime plus souvent parler en philosophie. Si vous prenez notre hymne national, à l'époque de l'indépendance, c'était Debout Congolais. Debout Congolais. Et lorsque vous suivez Debout Congolais, on parle plus de la vie future des Congolais. Des projections. Des projections de la vie future. Mais lorsque Mobutu est revenu, lorsque Mobutu a pris le vol, lorsque le pays a avancé, Mobutu a changé. Il nous a créé la Zaïroise. Et lorsque vous suivez la Zaïroise parle du présent. Il faut parler de maintenant. Retrouver ici et maintenant. Et il faut continuer avec ce que nous vivons aujourd'hui. Alors voilà qu'est-ce qui s'est passé. Lorsqu'on a chassé Mobutu, la première des choses, c'est changer la Zaïroise. Remettre le debout congolais. C'est pour dire que le Congo est rentré dans le point de départ. Et si vous voyez notre vie actuellement, c'est la vie du départ. C'est la vie du départ. Ils n'ont pas voulu adapter le debout congolais avec la Zaïroise. C'était possible d'adapter. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans le debout congolais. Et les Rwandais commencent à nous maltraiter parce que nous sommes encore dans le debout. Et pourtant, en réalité, nous ne sommes pas debout. Le Congolais marche. Et aujourd'hui, nous devons plus envisager de courir. Parce que le monde est compétitif. La vie, c'est une compétition. Vous voyez comment est-ce que les Rwandais nous ont ramené avec l'intelligence des Occidentaux dans un point de départ. Est-ce que les Congolais réfléchissent comme ça? Nous posons la question, nous réfléchissons. Vous allez voir nos politiciens. Certains politiciens, ce n'est pas tout le monde. Il y a des exceptions. Mais certains politiciens de la majorité, c'est-à-dire l'Union sacrée et de l'opposition, sont avec l'Union européenne, avec le Royaume-Uni, avec les États-Unis. Vous avez suivi un grand politicien de ce pays pendant les élections dire que la République démocratique du Congo n'appartient à personne. Vous avez suivi, je ne veux pas citer son nom ici pour ne pas faire sa campagne. Il a dit que la République démocratique du Congo, de par l'indépendance, n'appartient à personne. Comme ça n'appartient à personne, c'est-à-dire qu'il faut fragmenter ça. Et c'est ce qui n'est pas bon. C'est ce qui n'est pas bon. Et nous disons que le peuple doit être debout. Aujourd'hui, le peuple doit décider. Ce que je peux encore dire aux amis de comprendre les concepts. On ne peut plus parler du plan de balkanisation parce que nous sommes déjà dans la balkanisation. Il faut retenir que notre constitution, c'est un indicateur de balkanisation. L'accord de 2013 signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo fait partie des indicateurs de balkanisation. La décentralisation en elle-même, c'est un indicateur de balkanisation. Et la guerre à l'Est, c'est
faire naître l'effectivité de la balkanisation. Raison pour laquelle Kagame parle au nom de sa communauté, les Nyamurenge, pour montrer qu'il y a hostilité entre les communautés. Mais si c'est Nyamurenge, il faut faire la balkanisation régionale. Ce qui n'est pas accepté parce que la Belgique ne veut pas. Comme la Belgique ne veut pas la balkanisation régionale, il faut élargir carrément la balkanisation d'un État. On est à la fin. Pour terminer, M. Jean-Fidèle Boyo, après élection, le chef de l'État vient de nommer un informateur. On s'achemine vers la mise en place du gouvernement. Souhaiteriez-vous que ces gouvernements soient mis en place au plus vite possible, parce qu'il y a urgence déjà au niveau de l'Est de notre pays avec l'agression rwandaise qui agit sous couvert du 1-23. Ça sera votre mot de la fin. Je demande à notre président de la République, chef de l'État, soutenu par la plus grande majorité de la République démocratique du Congo, de tous les Congolais en d'autres termes, de tenir compte de ma déclaration d'aujourd'hui, d'exploiter très bien ma déclaration d'aujourd'hui. Ce que je dis est vrai et vérifiable sur le plan international. Je sais que le chef de l'État ne va pas me contredire. Mais il faut faire attention, parce que les enjeux sont compliqués à l'Union sacrée. Pour choisir le Premier ministre, il faut tenir compte des sensibilités actuelles. Il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que nous ne sommes pas à l'état normal. Nous sommes dans une situation de souffrance respiratoire du pays. Il faut tenir compte de ça. Quelques acteurs politiques de l'Union sacrée, qui sont déjà en complicité avec ce camp-là, sont en train de piéger le chef de l'État pour exprimer, pour expliquer, pour convaincre leur attitude, pour justifier la manière où ils vont réagir en cas de déception de répartition des postes. C'est comme ça qu'il faut tenir compte de ça. Et le plus tôt sera le mien, et même les élections aussi, nous devons avoir les deux chambres, le Sénat et le Parlement, pour permettre au peuple de s'exprimer. Si le chef de l'État n'est pas d'accord, le peuple va demander au chef de l'État de s'exprimer. Et le chef de l'État sera dans l'obligation de faire la volonté de son peuple. Je suis convaincu que le chef de l'État écoute son peuple. Ici, je mets ce message à la portée du peuple congolais. Nos frères et sœurs diaspora, arrivés partout aux États-Unis, Belgique, de l'Union européenne, Royaume-Uni, vérifiez ce que je viens de dire. Vous serez convaincus que c'est ça la situation. La situation devient de plus en plus dramatique. Nous devons sauver le pays. Le chef de l'État seul ne peut. Mais avec nous, il est capable de tout faire. Nous sommes derrière le chef de l'État, tous soutenons l'idée du président de la République, mais le chef de l'État aussi sera dans l'obligation de nous écouter pour défendre notre nation. Nos frères et sœurs de cette province que je viens de citer ici, il ne faut jamais accepter de tomber dans ce piège, parce que vous serez utilisés comme les esclaves du Rwanda. Vous n'aurez pas de mot à dire. Les gens vont fuir. Le Rwanda va récupérer les terres, surtout au nord Kivu, sud Kivu. Ils vont récupérer parce qu'ils seront très forts dans ce pays. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. N'acceptez pas cette fragmentation ou division de l'État congolais. Mettons-nous ensemble dans l'unité, nous allons sauver notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo, contre tous ces plans machiavéliques, tous ces plans visant justement à déstabiliser notre pays, sinon à balkaniser la République démocratique du Congo. Jean-Fidèle Boyo, délégué général de la société civile émergence du Congo, je vous dis merci de temps disposé. Merci Maxime, merci à tous nos auditeurs qui se sont donnés coréens pour suivre notre intervention, et c'est pour l'intérêt national. Intérêt de la nation, bien évidemment. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Njambe, Fisson Atunga était du côté de la régie, Bruno Ndinga à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion chez vous.